Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Ni hao, très chers amis internautes. Alors Sabrina, on continue toujours ce merveilleux voyage? Mais oui ma chère Edwige, et quel voyage! Nous partons rendre un petit clin d'œil au monde asiatique. Tout à fait. Et tout en particulier Edwige? Au Japon et en Chine. Absolument, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour la recette du mois. A tout de suite. A tout de suite. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons notre fameuse recette du mois. Le riz cantonais express, une toute nouveauté de Sabrina. Et oui, révolutionnaire que nous allons réaliser avec du riz poêlé. Ouais. Donc, nous allons nous y mettre tout de suite Edwige. D'accord, très bien. Alors, nous allons commencer pour un riz cantonais. Tu sais très bien qu'il y a des petits bouts d'omelette dedans. Donc, nous allons réaliser notre petite omelette avant. Alors, on allume notre plaque. Voilà. Voilà. Alors, on va casser les petits œufs comme d'habitude. Comme d'habitude. Spécialité d'Edwige. Hop. Voilà. Casser des œufs. Le deuxième. Donc nous on a pris 4 œufs. Oui, une petite omelette suffira Edwige. Hein. Ouais. Parce que dans le riz cantonais, nous avons les dés de jambon, le petit pois, tout ça. Donc, 4 œufs, ça suffit pour une petite omelette. Hein. Voilà. Voilà. Alors, immédiatement, on sale et on poivre nos œufs. On touille. On touille, Edwige, on y va même. On y va même, hein. On rigole pas avec les œufs. Ah là là. Voilà, tu me dis quand tu... Ah, vas-y, là, tu peux y aller. Hein. Il faut y aller, y aller, y aller. Et oui, car moi, je suis les recettes de Sabrina à la lettre. C'est gentil, ma petite Edwige. À ce moment, je vais commencer à te mettre un petit peu de lait. Alors, lait demi-écrémé, tout simple, hein, pour délayer un petit peu notre omelette, pour qu'elle soit un petit peu plus légère, onctueuse. Je n'avais pas ça. Et bien, je vais même te donner autre chose. On peut également mettre de la bière. Ah oui? Ah oui, de la bière. En plus, il y a de la levure dans la bière, donc ça fait monter terriblement votre omelette. N'hésitez pas à prendre un tout petit peu de bière que vous mettrez également dans l'omelette. Ça remplacera très très bien le lait. Je remarque que pour la cuisine, on peut servir souvent de la bière quand même. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que dans la bière, il y a de la levure, Edwige. Donc ça peut effectivement aider pour beaucoup de plats. Voilà, comme ça. Et ben c'est très bien. Parfait. Parfait. On verse. On n'a plus qu'à verser notre omelette. Franchement, c'est pas formidable. Et voilà. Et on va la laisser prendre tranquillement. Voilà. Pendant que notre omelette va prendre, nous allons commencer à préparer notre riz. Très bien. Alors comme nous le disions dans le début de l'émission, nous, notre grande nouveauté, c'est le riz à poêler, c'est tout nouveau, c'est révolutionnaire, c'est un gain de temps énorme. Donc là, ce que nous vous proposons, c'est de faire un riz cantonais express très très vite avec ce fameux riz à poêler. Alors pour cela, déjà, on va allumer notre plaque. Nous allons mettre tout notre riz. Bon, là, il y a à peu près 400 g de riz, parce qu'on a plein de petits gourmands derrière les caméras et devant Et aussi. devant aussi, tout à fait. Donc, nous allons faire beaucoup de riz, évidemment, chacun fait comme il veut, si vous pouvez très bien faire pour 2 personnes. Hein. Donc, on met notre riz directement dans notre casserole. Alors par contre, tu connais comment je suis Edwige, on va le mettre bien. Hein. Alors, pour du riz à poêler, il y a 2 solutions. Ou vous vous aidez d'un verre, donc à peu près un verre, ça donne à peu près 90 g du riz. Donc vous mettez un verre de riz. Un verre de riz égale un verre d'eau. Nous, on a à peu près 400 g. Donc, nous, on va y aller au feeling. Mais ça donne à peu près ce genre de petite bouteille. Ne t'inquiète pas, j'ai bien calculé le truc. J'ai confiance, Sabrina, t'inquiète pas. Vous mettez votre eau dans votre riz, comme ceci. Voilà. À ce moment-là, ma petite Edwige, il faut préciser quand même à nos internautes que vous avez du riz poêlé et que le riz poêlé est déjà très aromatisé. Tu le sens à l'odeur, Edwige. Mais cela ne vous empêche pas de rajouter quelques petites choses. Et nous, pour un riz cantonais, nous allons en rajouter des choses. Alors, on va commencer déjà par remuer un petit peu nos grains de riz. D'ailleurs, tu sais quoi, Edwige, tu as qu'à le faire.
Et tu remues tranquille. Pour l'instant, tu as vu, elle prend tranquillement. Si tu veux, je vais la regarder vite fait. Voilà. Décidément, Sabrina. Voilà. On fait le yin et le yang. Voilà. Nous sommes en Chine. Voilà. Voilà. Alors, n'hésite pas à surveiller un petit peu ton omelette. Effectivement, elle commence à prendre, Edwige. Ouais. Voilà, je te laisse la cuillère. Je vais essayer de me débrouiller avec le riz. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, tu vois la présence de notre eau. Oui. Quand l'eau est complètement évaporée, ton riz est prêt. C'est pour ça qu'il faut aller très très vite. Alors, tout de suite, nous allons mettre, qui dit la Chine, Edwige dit sauce soja, je vous le conseille. Attention, on prend de la sauce soja non sucrée, parce que la sauce soja sucrée, c'est pour les salades. Ouais. Donc là, je vais prendre ma sauce soja que j'aurais peut-être dû ouvrir préalablement. Ce n'est pas grave, nous allons l'ouvrir en direct. Comme ceci. Alors là, je prends une cuillère à soupe. Voilà, vraiment une cuillère à soupe hein, que je vais mettre partout sur mon riz. Comme ceci. Ensuite, à ce moment-là, je remue pour bien que ma sauce soja aille partout. Ah, ça a une odeur hein, quand même. Ah oui, et puis tu vas voir, ça va donner un goût extraordinaire. Hein. Voilà, comme ceci. Tu vois, ça commence à bien prendre. À ce moment, nous allons rajouter nos petits dés de jambon, car nous n'avons pas de riz cantonais sans dés de jambon. Je les rajoute directement dans ma poêle avec mon riz qui est en train de cuire. Tu veux que je la fasse cuire encore un petit peu, Sabrina, l'omelette? Oui, n'hésite pas et racle bien. Fais-moi des petits morceaux directs, on n'aura plus qu'à les mettre dedans. Très bien. Voilà, donc maintenant j'ai mon riz, j'ai mon jambon. Oui. Nous allons remettre un petit peu d'aromate. Alors c'est très léger, hein. On en met un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, très légèrement. Et pour finir, vous avez deux solutions. Ou vous mettez un petit peu de cumin, ou vous mettez un petit peu de curcuma. Oui. Alors par contre, je ne conseille pas trop de mettre du curry. Oui. Le curry, je le marierai plus dans une paella. Et nous ne sommes pas en Espagne, nous sommes en Chine. Donc je vous conseille ou le cumin ou le curcuma. Donc moi, je vais prendre un petit peu de cumin. Que j'aurais dû également ouvrir préalablement, c'est pas grave, nous sommes en direct. C'est du neuf, au moins les gens voient. Voilà, les gens voient bien que ce n'est pas une fausse émission de cuisine. Ni des faux aliments. Voilà, c'est pas en plastique. Voilà. En tout cas, j'adore l'odeur. Ah, c'est, regarde, sent vraiment, c'est incroyable. Hein. Ah, le cumin pour ça. Alors, on en met, alors par contre, le cumin, on n'en met vraiment pas beaucoup. Hein. Un petit peu là, un petit peu là, et un petit peu là, parce que j'ai quand même beaucoup de riz. Voilà. Encore un petit peu, Sabrina? Non, là, elle est bien. C'est bon, là. Parce que je vais la finir de cuire de toute façon avec mon riz. Alors, tu n'hésites pas, tu fais des petits morceaux, Edwige, comme tu as dans un riz traditionnel cantonais. Voilà. On va prendre ça. Alors, à ce moment-là, je vais intégrer mes petits pois. Attention très chers internautes, un petit conseil, si vous voulez un beau riz cantonais avec un très bel aspect, prenez des petits pois surgelés. Comme ça, ils n'éclateront pas à la cuisson et seront parfaits, bien ronds, bien verts. On met des petits pois surgelés. Comme ceci. Edwige, peux-tu touiller mon riz pendant que je le sèle un petit peu, que je le poivre un petit peu? Il faut vraiment y aller. Ça, Sabrina. Il faut vraiment touiller. Alors, on sèle un tout petit peu. En tout cas, ça sent super bon. Comme quoi, pas grand-chose fait... C'est la révolution, Edwige. Comme nous l'avons dit précédemment dans une autre émission, Délice et Malice, nous sommes des femmes actives et dynamiques. On cherche à gagner du temps. C'est clair. Donc, là, nous avons quasiment l'intégralité de nos ingrédients, à part ta fabuleuse omelette, Edwige. Qui est ici. Alors, vas-y, tu peux intégrer ton omelette. Vas-y, n'hésite n'hésite pas, de toute façon, le riz prend bien. Comme ça te va? Et c'est magnifique, Edwige. Allez, vas-y, rajoute-nous ta merveilleuse omelette. Oh non,
Voilà, la traditionnelle réplique d'Edwige. Ouais, voilà. À ce moment-là, on continue à remuer. Et là, quel bonheur de manger un riz cantonais maison. Ah oui, franchement. J'ai jamais mangé d'ailleurs. Eh bien, tu sais quoi, Edwige, nous allons faire une grande première. Ouais. Tu vas goûter en direct. Voilà. Allez. Oh là là, j'y crois pas. Nous prenons, allez, Edwige, en direct, souffle dessus, c'est chaud. Allez, C'est super. voilà, c'est super bon. Et Délicieux. bien, ce que je vous propose, très chers amis internautes, c'est pendant que notre riz termine de cuire, on vous propose de découvrir un petit récapitulatif des ingrédients et on se retrouve après tout de suite pour la partie dressage de notre riz. A tout de suite. Pour réaliser le riz cantonais express, il vous faut Du riz à poêler, des dés de jambon, des petits pois de préférence surgelés, 4 œufs, de la sauce soja, des aromates. du cumin, Pour le dressage du riz cantonais express, il vous faut du soja. des crevettes. De retour sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite découvrons notre fameux riz cantonais express cuit. Et voilà la merveille. Ça te plaît, Edwige? Tout à fait, Sabrina. Eh bien, on va passer à la partie dressage. Voilà. Alors, qui dit riz cantonais express dit dressage express. Tout à fait. Donc, pour cela, le mieux, on prend un petit plat chinois. C'est toujours mieux, hein. Ensuite, on prend également un petit bol chinois pour rester dans le thème. Super. On prend notre riz cantonais express que l'on met dans notre bol. Tu peux remplir le bol, Sabrina. Je remplis, c'est pour toi, c'est ça, c'est ton assiette. Je Voilà. dresse ton assiette. Dresse mon assiette. Allez, c'est parti. Je remplis bien, je tasse. Voilà. ça va aller là. Ça va aller là? Ça va aller. Bon, le fameux petit bol, je le mets en plein milieu de mon plat chinois. Voilà, comme ceci. Ensuite, en général, avec les bols chinois, on a toujours les indispensables petites cuillères chinoises que l'on va prendre et mettre quelque chose de typiquement chinois, des pousses de soja. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Que l'on trouve toujours d'ailleurs, le soja. Absolument, c'est très simple à trouver, on en trouve vraiment partout, hein. D'ailleurs, si je me trompe, Sabrina, l'année dernière, c'était l'année du lapin. Que tu adores. Oui, c'est vrai. Et cette année, qu'est-ce que c'est? Alors, l'année 2012 est l'année du dragon. Voilà, c'est bon à savoir, cher ami internaute, c'est l'année du dragon. Voilà, nous fêtons l'année du dragon. Donc maintenant que j'ai rempli ma première petite cuillère, il m'en reste une. Dans celle-ci, je vais mettre des magnifiques petites crevettes que l'on trouve préalablement décortiquées dans le commerce. Voilà. Un gain de temps énorme. Express. Express. Nous restons dans l'express. Voilà. Donc je prends mes petites crevettes que je vais mettre dans ma cuillère chinoise. J'en mets beaucoup parce que Edwige j'aime ça. Oui. Donc j'y vais. Voilà, comme ceci. Voilà. Plus qu'à mettre dans le riz, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Et ensuite, pour le style, le fun, De déco. voilà une petite touche de déco, on prend nos crevettes, on en met une en plein milieu, comme ceci. Ensuite, on en prend une autre qu'on va mettre dans l'autre sens, tu vois, plus en relief, pour faire un petit style. Comme ceci. J'adore entendre l'eau qui coule, c'est très agréable. Ouais, ça rend zen. Oui. Quel beau décor nous avons pour la Oui. Chine aujourd'hui, Edwige. Bah quand même. Oui. Quand même. Nous avons un beau décor aujourd'hui. Voilà, mes magnifiques petites crevettes. Il ne me reste plus qu'à mettre un tout petit peu de sauce soja pour rester toujours dans le thème asiatique. Voilà, une petite touche personnelle. Voilà, bon, nous en avons déjà préalablement mis dans notre recette, mais rien ne nous empêche d'en remettre un petit peu dans le riz au dressage. Voilà, comme ceci. Et bien voilà, Edwige, un magnifique riz cantonais express prêt à déguster. Voilà. Merci Sabrina. Ça te Pour plaît? mon assiette, oui, tout à fait. Mais avant que tu te régales, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, Sabrina, je pense que tu as quelque chose d'un peu plus solennel à nous dire. Oui, absolument. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an que le peuple japonais a subi cette énorme catastrophe. Nous sommes de tout cœur avec vous. On pense à vous.
Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle recette, un nouveau pays, le dernier pays. Oui, et d'ailleurs, comme ça va être le dernier pays, je profite également que nous sommes dans le thème chinois pour faire une dédicace à un très grand fan à nous, Edwige. Je peux t'assurer qu'il nous suit énormément. Oui. Cyril, on t'embrasse. Plein de bisous. On espère que cette petite dédicace te fera plaisir. Et maintenant, Edwige, on se dit au mois prochain pour la toute dernière de l'année. Voilà, tout à fait. Tsetsen. Tsetsen.